J'étais convaincu que je pouvais prendre part à la gouvernance même d'une autre manière. Et c'est là que j'ai employé un autre mode qui était la désignation. Je me suis dit que je m'appuie auprès de celui qui me considère. Quand on dit que jeunes, soutenez les jeunes, il n'est pas dit que rejeter les vieux. Parce que les vieux peuvent avoir la possibilité de te recommander et devenir aussi gouvernant quelque part. Parce que les modes d'accession au pouvoir, c'est pas soit par désignation, par élection. Par nomination. Et par nomination. Et au fait, il est arrivé que celui que je soutenais est chaud. Mais je suis sûr et certain qu'à la prochaine, nous allons gagner les élections. Et nous participerons au conseil décisionnel. Mais maintenant, nous servons comme humanitaire et non comme politique. Voilà. Merci de suivre Mbouta Timini officiel, surtout son émission Jeunesse et Réalité. Jeunesse et Réalité, c'est votre programme de Mbouta Timini officiel, un programme qui analyse les quotidiens de la population, les quotidiens de la jeunesse. Comme je vous ai dit, on devrait se retrouver une fois de plus ici pour exploiter une nouvelle thématique. Cette fois-ci, nous allons parler de la résolution 2250. Et pour cela, nous accueillons sur ce plateau Clément Héro Katabois, un des jeunes Congolais engagés dans la mise en œuvre ou dans l'effectivité de la résolution 2250 dans notre pays. Clément Héro Katabois, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonsoir à tous ceux qui vont nous suivre selon l'heure à laquelle ils vont nous suivre. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce merveilleux plateau de Petite Télévision. C'est la première fois, je dirais, de prendre part à une émission sur Petite Télévision. Voilà, merci beaucoup Clément Héro Katabois. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes licencié en droit. Vous êtes jusqu'ici coordonnateur de la Ligue des jeunes pour la renaissance du Congo, l'IREC. Vous êtes activiste et aussi défenseur des droits de l'homme à Kananga. Vous êtes aussi très impliqué dans les contrôles citoyens pour avoir travaillé avec plusieurs organisations, pour avoir exécuté plusieurs projets. Vous avez aussi travaillé avec l'ancien gouverneur John Kabeya Shikai. Clément Héro Katabois était également le premier coordonnateur de la dynamique Chitembombo, qui s'occupe aussi du contrôle citoyen de l'exécution du projet du barrage hydroélectrique de Mbombo à Kananga. Clément Héro Katabois est aussi formateur ici à Kananga. Il a été diversement remarqué sur cette ville. Clément Héro Katabois, que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau, fait parmi les 100 jeunes leaders congolais qui ont été retenus dans le top 100 pour leur influence et aussi leur innovation et leur engagement communautaire pour cette république prospère que nous voulons d'ici 2035. Clément, parlons de la résolution 2250 des Nations Unies sur la jeunesse, la paix et la sécurité. Comment vous comprenez cette résolution des Nations Unies et quelle est son importance dans le contexte de notre pays et surtout de notre province du Kassai, parce que vous êtes engagé pour son effectivité? Ça, la résolution 2250, c'est une résolution des Nations Unies qui a été adoptée en 2015. C'est une résolution sert à la résolution 1325. 29, voilà. De l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. 1325. 1325, voilà. Excusez-moi, on comprenait le poids de l'âge. Et cette résolution a été votée et que elle souffrait de la mise en œuvre. Après certains pays qui ont essayé de continuer, j'ai été parmi les jeunes qui avaient été contactés pour travailler sur la récolte des données pour l'élaboration de l'agenda ou soit du programme national de mise en œuvre de cette résolution en 2022. Et c'est par là que j'ai commencé aussi l'engagement au sein de la résolution 2050. J'ai récolté les données auprès des organisations des jeunes et ce qui a permis que, avec toutes les autres données récoltées à travers la République,
les secrétariats techniques basés à Kinshasa puissent élaborer ou ces programmes plutôt, et mise en œuvre de cette résolution qui a été même rendue publique le 12 août 2022. Une résolution à Kinshasa pour cela. Et cette résolution met l'accent très particulier sur la jeunesse comme les acteurs du changement, comme les acteurs de développement, comme des personnes qu'on ne peut pas mettre à l'écart pour aider les pays à avancer. Pourquoi? Parce que dans la plupart des conflits, des États en conflit, la plupart des forces qui est utilisée, c'est la force juvénile. Et comme la jeunesse dans notre pays forme plus de 60% de la population et plus de 70% des populations mondiales, on a voulu que cette jeunesse soit impliquée dans les processus décisionnels et puis dans les différents accords, actes qui concernent la paix, la gestion et consorts. C'est comme ça que les nations dont la RDC fait partie ont raisonné pour voter la résolution 2250. Cette résolution, dans son agenda jeunesse, paix, elle veut que les jeunes participent au processus de paix pour que nous puissions demain voir un monde paisible, étant donné que les grands acteurs dans les processus de la guerre, dans la manipulation, ce sont les jeunes. Et que on pense qu'avec cette résolution, les jeunes peuvent participer à la sécurisation du monde et particulièrement de notre pays. Parce que pour aller de manière très pragmatique, ici chez nous au Kassai central, ceux qui avaient été plus impliqués sont les jeunes dans la guerre de Kamunasa. Et si par exemple les jeunes comprennent ce qu'ils doivent faire, ils ne devraient pas prendre part à cela pour incendier des bâtiments publics, d'utilité publique, pour violer, voler, tuer. Et ils pouvaient être là pour sensibiliser afin que la paix règne. Parce que la jeune, c'est la force. Et la jeunesse plutôt, c'est la force. La jeunesse, c'est l'énergie. La jeunesse, c'est l'engagement. C'est comme ça que les États ont réfléchi pour qu'il y ait cette résolution. Et cette résolution n'est pas la seule. Il y a eu encore plusieurs autres résolutions qui ont commencé à suivre. Renforce la résolution 2250. Et plus le même, nous avons commencé à travailler pour qu'il y ait même l'ONU jeune. Voilà. Vous êtes revenu sur quelques actions que vous avez menées avec vos partenaires. Dites-nous quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés dans ces processus. En termes de défis, c'est d'abord que la jeunesse n'a pas encore pris connaissance de cette résolution, d'où il faut la sensibilisation. Et qu'il y ait même la prise de conscience collective des jeunes pour qu'ils comprennent qu'ils doivent prendre part aux élections. Voter les jeunes pour qu'ils prennent part au processus décisionnel. Parce que actuellement, les processus décisionnels passent par plusieurs manières. Nomination, élection, les autres, je ne peux pas les citer parce que c'est au moins violent. Mais les processus non violents, nous avons les élections et puis la désignation, même la succession dans le pouvoir coutumier ou quoi que ce soit. Il faut que les jeunes se rendent compte qu'ils doivent prendre part à tous ces processus. Comme chez nous ici en RDC, 60% des électeurs, ce sont les jeunes et les femmes. Et donc, il y a possibilité que les jeunes votent pour les jeunes et que par exemple ici au Kassai, nous ayons le député jeune, nous ayons les gouverneurs jeunes, nous ayons les députés provinciaux jeunes, nous ayons les sénateurs jeunes, nous ayons et même nos lois puissent permettre à ce que la jeune participe. Quand on dit par exemple que pour être gouverneur, il faut avoir au moins à partir de 35 ans. 35 ans déjà, c'est le dernier âge pour quitter de la jeunesse vers une autre tranche. Ça veut dire que on ne permet pas aux jeunes de prendre part au processus décisionnel. Donc, quand est-ce que nous aurons un jeune qui est gouverneur? Quand est-ce que nous aurons un jeune qui est sénateur? Donc, il faut même que les lois puissent être votées en tenant compte de la jeunesse, parce que la jeunesse, selon les Nations Unies, est définie comme une tranche d'âge allant de 14 ans à 29 ans. Mais selon notre politique nationale en RDC,
on définit la jeunesse comme la tranche d'âge allant de 15 ans à 35 ans. Et d'ailleurs, à travers le monde, certains pays, ils n'ont pas de jeunes pour l'instant. Mais nous, on en a assez. Et la moyenne d'âge en RDC maintenant, c'est 27 à 35 ans. Vous revenez sur la difficulté liée à la sensibilisation des jeunes. Est-ce que les autorités locales sont fortement sensibilisées? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez localement auprès des autorités? Alors, au niveau local, vous allez imaginer que la plupart des activités que les jeunes ne prennent pas, organisent, les autorités ne prennent pas part. Dans les politiques locales ou provinciales, disons par exemple, quelle est la part de la jeunesse? Il n'y en a pas. La plupart des jeunes, donc il n'y a pas la politique d'encadrement des jeunes. C'est ça qui fait même que si aujourd'hui on appelle les manifestants, sortez dans la rue, s'insulter tel dans les réseaux sociaux, vous pouvez vous constater, ceux qui insultent plus les autres, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes qui sont utilisés par les politiques. Vous réalisez en ce moment que les jeunes ne sont pas utilisés aux fins qui sont propres au développement de la République, mais aux fins qui sont d'utilité individuelle. Voilà. Ceci étant, quelles sont les initiatives que vous mettez en place en vue d'encourager les jeunes à participer à la paix et également à la sécurité au sein de leur communauté, sous le contexte du Kassai central que vous déplorez? Ok, dans le contexte du Kassai central, c'est-à-dire que d'abord, les actions en dehors de la sensibilisation, il faut qu'il y ait des formations, des renforcements des capacités des jeunes. Et ces renforcements des capacités, ils doivent être pérennisés, élargis auprès de tout le monde. Les médias doivent nous aider dans ce combat. Et il faut qu'il y ait aussi, donc, parmi les actions, appeler les jeunes à une prise de conscience à travers des manifestations publiques, à travers des émissions. En dehors de ces actions, il faut qu'il y ait les initiatives comme des projets qui sont conçus pour les jeunes, par les jeunes, qui vont aider à ce que les jeunes comprennent que c'est une énergie qui doit être capitalisée et orientée vers le développement. En termes aussi d'action, c'est que inviter les parents à responsabiliser les jeunes dès le bas âge. Voilà, Jeunesse et réalité, nous allons petit à petit vers la fin de cette émission. Nous recevons Clément Héro Katabwa. Partant de ces recommandations, quel avenir voyez-vous de vos engagements pris pour l'effectivité de la résolution 2250 dans notre pays face aux barrières que vous venez d'énumérer? Je suis très optimiste, très sûr que les jeunes vont comprendre à travers cette émission que nous passons sur notre télévision, à travers des émissions qui passeront avec aussi mes amis, parce qu'ici, vous voyez, pour le Kassai central, 3 personnes qui parlent sur la résolution 2250, vous me permettrez de les citer. Sans problème. Nous avons moi, nous avons Bervé Sanguilo là, et nous avons aussi David Pan. Et le 4e qui s'est ajouté, c'est le président du conseil provincial de la jeunesse, nouvellement élu, qui a participé sur ce processus, la mise en place de Eloni. C'est comme ça qu'il s'est impliqué aussi dans les processus. Je crois aussi même avec son élection à la tête du conseil provincial de la jeunesse, ça va nous aider à intensifier les combats pour la résolution 2250 et que les jeunes participent. Et quand les jeunes vont comprendre le message, l'intérioriser, ça va aider au moins à toute participation active à bas jeunes et que les autres jeunes qui viendront juste après nous, parce que la jeunesse est passagère. Nous sommes aujourd'hui jeunes, demain nous deviendrons bien, mais nous devons laisser les pas sur lesquels les jeunes doivent prendre part et nous aurons un Congo paisible et une Kassai centrale paisible. Et cette Kassai centrale deviendra paisible quand les jeunes prendront conscience. Et les jeunes doivent comprendre que c'est une énergie. Et si nous utilisons mal cette énergie, ça va partir. C'est comme les téléphones. Si nous utilisons mal notre énergie qui est dans les téléphones, ça va partir, on ne produira pas quelque chose de bon. Et les autorités doivent mettre en place des politiques publiques qui permettent à ce qu'il y ait l'épanouissement de la jeunesse. Moi, je veux voir aussi les députés provinciaux élire les lois, et les édits, les députés nationaux élire les lois qui permettent à ce que les jeunes participent. Vous voyez, par exemple, quand il s'agit, le président veut nommer, il va loin, non, il n'y a pas la participation des femmes. Moi, je veux même que, dans la constitution, la nouvelle qu'on aura, si possible, qu'on dise que non,
les jeunes puissent être 50-50 dans les institutions. Quand on parle des jeunes, on voit les femmes et les jeunes filles et les jeunes garçons. 50-50 dans les institutions. On dit dans la loi électorale, les listes des partis politiques où au moins on tient compte des 50% des jeunes sont exonérés. Ce n'est pas qu'il y aura croissance des participations des jeunes. L'État même peut exiger que dans les offres d'emploi, la participation des jeunes, les candidatures des jeunes sont vivement encouragées. Et les jeunes eux-mêmes doivent commencer à s'auto-former. Parce que ne croyez pas que les entreprises vont prendre un jeune qui n'a pas d'expérience, non. Il faut avoir une expérience pour être recruté. Il faut travailler comme bénévole dans les organisations. D'où il faut avancer. Il ne faut pas toujours dormir, attendre qu'on va vous donner matin, midi, soir. Vous devez vous battre déjà maintenant. C'est pourquoi moi j'étais toujours fier de moi. Excusez-moi de parler de moi-même, j'étais fier de moi parce que moi dans ma vie, du moins, bien pour étudier. Moi, mon université, je l'ai fait seul. Aujourd'hui, je suis fier de dire que dans quelques années, une année ou 2 ans, je vais suivre mon 3e cycle. Pas avec mes frères, maintenant avec une bourse. Gagner ailleurs. C'est pourquoi il faut s'engager. Comme jeunes, nous allons réussir. Si nous dormons, là-bas, là. Donc tu dors, on te dort dessus. Et à ce moment-là, nous n'aurons pas une jeunesse qui va aider les pays à avancer. Parce qu'actuellement, les jeunes sont distraits. Très distraits. Très distraits. Allons-y sur les réseaux sociaux. Qui insulte les autres? C'est toujours nous, les jeunes, qui insultons les autres. Ça nous rapporte quoi? Ça nous aide à quoi? Nous, les gouvernants doivent éviter de profiter de nos faiblesses pour nous rendre nuls. Parce qu'ils vont nous rendre nuls comme l'air marche-pied. Et entre-temps, les enfants qu'ils vont préparer, ce sont leurs enfants qui n'étudient même pas ici, qui étudient en Europe et ailleurs. Et tous ces enfants-là viennent encore pour continuer avec les autres enfants, les jeunes qui vont venir après. D'où il faudrait toujours, sincèrement et sérieusement, travailler pour que les jeunes comprennent leur rôle, leur combat, afin de partir au processus décisionnel et nous changeons ce monde. Qu'on n'ait pas un Congo de personnes corrompues, corruptibles, des infiltrés, qui laissent même des étrangers entrer dans notre pays, nous envahir, et les jeunes applaudissent. Non. Si nous avons les jeunes bien engagés, nous aurons un pays bien sécurisé et vivre nos richesses ici pour le développement de notre pays. Voilà. Merci beaucoup Clément Héro Katabwa, jeune battant qui s'est engagé effectivement. Je préfère qu'on finisse par la dernière expérience aux élections du 23 décembre 2023. Clément Héro Katabwa annoncé candidat, par la suite absent au grand rendez-vous des dernières élections. Ça a été le cas pour les autres jeunes qui ont été annoncés. Peut-être beaucoup de candidats chez les jeunes sont restés sur les réseaux sociaux, mais sur le terrain, ils ont été absents. Et aujourd'hui, la même chanson chantée bien avant 2019 ne fait que continuer. Pour la particularité de Clément Katabwa, qu'est-ce que vous partagez à nos téléspectateurs? Au fait, chers téléspectateurs, comprenez, chers téléspectateurs de Botachimini Télévision officielle, je m'étais préparé pour être candidat. Ma candidature était très bien préparée. Mais hélas, il était arrivé que la candidature soit combattue par le vieux, jusqu'au point de voir que ma candidature avait été bien déposée, dossier bien déposé, mais lors du dépôt officiel à la CENI, on enlève pour commettre une autre personne. Ça a été un coup dur, mais ça m'a permis au moins d'avoir une expérience d'expérimenter ce que l'on dit des autres jeunes qui subissent les mêmes problèmes dans la société. Mais j'étais convaincu que je pouvais prendre part à la gouvernance même d'une autre manière. Et c'est là que j'ai employé un autre mode qui était la désignation. Je me suis dit que je m'appuie auprès de celui qui me considère. Quand on dit que jeunes, soutenez les jeunes, il n'est pas dit que rejeter les vieux. Parce que les vieux peuvent avoir la possibilité de te recommander et de venir aussi gouvernant quelque part. Parce que les modes d'accession au pouvoir, c'est pas soit par désignation, par élection. Par nomination. Et par nomination. Et au fait, il est arrivé que celui que je soutenais est chaud. Mais je suis sûr et certain qu'à la prochaine, nous allons gagner les élections.
Et nous participerons au conseil décisionnel, mais maintenant, nous servons comme humanitaire et non comme politique. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Clément Héro Katabwa. Boutachimi et Jeunesse et Réalité vous disent merci, surtout pour cette estime que vous nous renouvelez. Nous allons nous retrouver très prochainement. On recevait Clément Héro Katabwa, on parlait essentiellement de la résolution 2250 des Nations Unies sur la jeunesse, la sécurité et aussi la paix. Il est formateur et aussi expert de cette question. Il est engagé dans la campagne au niveau de la province. Il a aussi participé à la rédaction du plan national pour la mise en œuvre de cette résolution en RDC. Les jeunes, vous avez suivi. Merci de vous engager. Merci de rester vigilants comme il l'a fait remarquer. Jeunesse et réalité, nous restons ouverts à tout moment. Bye.